Donc je reviens pour la deuxième partie de ce film Chef Tour. Alors j'en étais à Seven de David Fincher, donc un thriller hyper connu, qui n'a pas été un grand coup de cœur pour moi comme ça l'a été pour beaucoup de gens, mais qui m'a quand même bien plu et qui dans tous les cas reste en mémoire quand on le regarde. Ensuite, toujours de David Fincher, nous avons The Social Network, donc dit avec mon accent français magnifique. Donc un film assez réussi dans le sens où le sujet n'était pas forcément hyper palpitant au départ, donc ça raconte l'histoire de la création de Facebook. Et David Fincher a réussi à en faire un film vraiment captivant, qui m'a beaucoup plu et voilà, qui a reçu plein de très bonnes critiques, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, nous avons Coco avant Chanel de Anne Fontaine avec Audrey Tautou, Benoît Poulvorde et voilà, Emmanuel DeVos, etc. entre autres. Donc là, c'est plutôt un film de filles, hein, c'est une biographie, enfin un biopic de Coco Chanel, donc avant qu'elle devienne célèbre, que j'ai bien aimé. C'est voilà, un bon film un peu romantique, je dirais. Moi qui suis pas très fan de ce genre-là, là j'ai plutôt bien aimé, j'ai passé un bon moment avec. Ensuite, nous avons un coffret Milos Forman qui contient deux films. Donc Milos Forman, il me semble que c'est le scénariste de ces deux films. Les réalisateurs, je me rappelle plus leur nom. Donc il y a Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson et Amadeus. Là j'ai oublié le nom de l'acteur, mais bon voilà, c'est le biopic sur Mozart. Alors là c'est un peu particulier parce qu'en fait au moment où j'ai acheté ce coffret, j'avais déjà vu Amadeus à la télé, donc je savais que j'adorais ce film, mais j'avais jamais vu Vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc du coup j'avais acheté le coffret en me disant que comme ça me permettrait de le découvrir en même temps. Le truc c'est que j'ai pas du tout aimé Vol au-dessus d'un nid de coucou, j'ai trouvé ça un peu incompréhensible et c'est un film qui m'a beaucoup frustrée en fait. Je comprenais pas les réactions des personnages et ouais, j'ai pas compris l'intérêt de cette histoire en fait. Mais cependant, comme j'adore le film Amadeus, c'est l'un de mes films préférés, bah pour l'instant j'ai gardé le coffret au cas où je vais re-regarder celui-là. Mais je pense que je me rachèterai Amadeus tout seul et que du coup je donnerai le coffret à mes parents. Voilà, comme ça leur fera... S'ils veulent les regarder, bah, ils les auront. Et puis ça me permettra de pas conserver un coffret qui prend pas mal de place alors qu'il y en a la moitié dedans qui m'intéresse pas quoi. Ensuite nous avons L'Exorciste de William Friedkin, adapté du roman de William Peter Blatty. Je vous en parlais récemment puisque je l'ai revu il y a quelques semaines. Bon bah, que dire, c'est un classique, l'un de mes films préférés. Il est absolument génial, génial. Voilà, je l'adore. Après nous avons, alors, le coffret Battle Royale, donc avec le premier et le deuxième volet. Là c'est un peu comme pour le coffret Milos Forman, je pense que je vais me racheter le premier volet tout seul parce que le deuxième m'a beaucoup moins convaincu. Donc c'est adapté du roman de Kushun Takami, Battle Royale. Le roman est très bien aussi, d'ailleurs je vous le conseille. Et le film, ou du moins le premier volet, est une belle adaptation qui m'a plutôt bien plu. Et qui est moins trash que le roman. Donc si vous êtes un peu âme sensible, je vous conseillerais de commencer par le film, même si le film est un peu violent quand même, mais c'est moins pire que le roman. Ensuite nous avons Sin Nombre, ça je vous en ai parlé dans une vidéo, c'est l'un de mes films préférés encore une fois. Ça parle des gangs au Mexique, notamment le gang de la Mara. C'est vraiment super, très réaliste, tous les acteurs sont magnifiques. Voilà, vraiment un film excellent, vraiment excellent. Ensuite nous avons Tideland de Terry Gilliam. Donc Terry Gilliam c'est un gars qui faisait partie des Monty Python et qui est devenu réalisateur par la suite. Donc là c'est avec Jodelle Ferland dans le rôle de la petite fille et il y a aussi Jeff Bridges notamment. Donc un film assez bizarre, c'est à la fois assez fantastique, merveilleux et assez glauque. C'est une ambiance très particulière que moi j'ai bien aimé. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu mais voilà, c'est un film bien dans l'ambiance des films de Terry Gilliam. Donc c'est celui qui a fait notamment aussi Brasil. Je sais plus ce qu'il a fait d'autre. Enfin bref, voilà, un film à la fois merveilleux et assez noir que j'ai bien aimé. Après, je n'y arrive pas. Nous avons Chambre 1408 avec John Cusack et Samuel L. Jackson. Ça c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King.
Alors je n'ai jamais réussi à trouver la nouvelle en question, j'ai cherché dans plusieurs recueils et tout et je ne sais pas où est-ce qu'on peut la trouver, donc si vous le savez, je veux bien que vous me le disiez. Dans tous les cas, j'ai bien aimé cette adaptation. Là encore, ça fait partie des films d'horreur qui sont pas exceptionnels, mais qui sont très divertissants, qui sont, qui sont corrects, quoi, qui n'ont pas de trop grandes prétentions, mais qui sont corrects dans ce qu'ils font, j'ai envie de dire, et qui sont très agréables à regarder pour se détendre, à condition d'aimer un peu les films d'épouvante, évidemment. Après, nous avons Le Ruban Blanc de Michael Haneke. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. Donc, c'est un film allemand qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Ça fait longtemps que je l'ai vu, il faudrait que je le re-regarde celui-là. J'en garde vraiment une bonne impression. C'est un film donc en noir et blanc, assez tragique, mais en même temps assez digne. Et ouais, un film qui m'a fait vraiment une impression intense, que j'ai beaucoup aimé. Après, nous avons American Psycho. Donc ça, c'est de Marie quelque chose, Marie Aaron, voilà, avec Christian Bale, Willem Dafoe, Jared Leto, voilà, plein d'acteurs connus. Donc c'est l'adaptation évidemment du roman American Psycho de Bret Easton Ellis, qui est à ce jour mon roman préféré. Et j'aime beaucoup cette adaptation. Elle est moins riche, moins intense que le livre, mais elle est quand même très correcte, je trouve, notamment grâce à l'interprétation de Christian Bale, qui est vraiment pas mal. Et il y a quelques scènes qui sont à la fois, enfin qui sont hilarantes, quoi. Surtout la scène où il court, bon là ceux qui n'ont pas vu le film vont pas comprendre, mais la scène où il court tout nu dans un couloir avec juste ses tennis aux pieds. Bref, voilà, c'est la scène qui m'a le plus marqué dans ce film, je pense. Et voilà, toute la scène des cartes de visite aussi, qui est très connue. Voilà, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup regarder, que je trouve très drôle. Et même s'il est même s'il est un peu moins sombre que le roman, je l'aime quand même beaucoup. Ensuite, nous avons Hotel de Jessica Hausner. Celui-là aussi, je vous en parlais dans une vidéo un jour. C'est un film autrichien d'épouvante, avec une atmosphère très oppressante, qui m'a vraiment beaucoup plu, qui m'a pas mal marqué. Donc c'est un film qui est pas très connu, mais qui mériterait de l'être un peu plus, je pense. Donc ça se passe dans un hôtel, comme le titre l'indique. Et il y a vraiment une ambiance très malsaine, très froide, vraiment glaciale. Il y a une grande forêt tout autour. Je crois que c'est la forêt noire d'ailleurs, avec des histoires de malédictions, de sorcières. Et il y a vraiment une ambiance très pesante qui est très réussie, je trouve. Ensuite, nous avons La Route de John Hillcoat avec Viggo Mortensen. Et donc c'est adapté du roman de Cormac McCarthy. Je n'ai pas lu le roman, mais il est dans ma wishlist. Il faudrait que je l'achète un jour. En tout cas, cette adaptation, alors je sais pas si elle est très proche du roman, mais en tout cas elle est assez déprimante. C'est pas une histoire qu'il faut regarder si vous êtes triste, parce que sinon c'est un peu la porte ouverte au suicide. Donc je pense que c'est une adaptation qui est réussie, même si j'ai pas lu le livre. En voyant le film comme ça, je me dis que ça doit être assez proche, parce que c'est vraiment l'ambiance post-apocalyptique très sombre et vraiment bien retranscrite. Donc j'ai bien aimé, mais ça m'a quand même laissé sur une impression vraiment triste et vraiment pas joyeuse du tout, quoi. Donc du coup, faut regarder ça quand vous êtes plutôt de bonne humeur, quoi. Après, nous avons Psychose de Alfred Hitchcock. C'est le seul Alfred Hitchcock que j'ai dans mes films. J'en ai vu plusieurs de ce réalisateur, notamment pendant mes études, et je suis pas très fan en règle générale. Mais Psychose, par contre, c'est le seul qui m'est vraiment bien accroché, en fait. J'ai beaucoup aimé la performance de l'acteur, donc Anthony Perkins. Et c'est un film qui m'a bien plu dans l'ensemble. Donc bon, à l'époque ça paraissait peut-être très effrayant. Aujourd'hui, avec le niveau des films d'horreur qu'on a, ça fait plus vraiment peur. Mais je trouve qu'il y a quand même une atmosphère assez pesante, et il y a quand même une petite inquiétude tout au long du film qui est assez réussie, je trouve. Après, nous avons Swimming with Sharks. Pardon, je cadre toujours pas très bien parce que je regarde pas trop dans le viseur au moment où je sors les DVD, en fait. Donc ça, c'est avec Kevin Spacey, Frank Wallet. Je ne sais plus par qui c'est réalisé. Bref, donc ça, c'est un film qui est pas très connu, je crois. Ça se passe dans l'industrie du cinéma. En fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui vient de sortir d'une école de cinéma et qui va prendre un premier emploi dans une maison de production gérée donc par ce monsieur.
qui est un sadique, vraiment un sale type qui va le traiter comme un sous-fifre et qui va un peu le maltraiter quoi. Et du coup le jeune homme va finir par un peu péter un câble sous la pression et l'histoire va devenir un thriller. Donc j'ai plutôt bien aimé. C'est pas le meilleur thriller que j'ai vu, mais voilà, il m'a bien plu quand même. Après, il y a From Hell. Donc ça, c'est des frères Hughes avec Johnny Depp et Heather Graham. Donc c'est une histoire de Jack l'Éventreur que j'ai vraiment adoré à l'époque où je l'ai vu. Ça m'avait fait une très très bonne impression ce film. Voilà, un thriller vraiment réussi, je trouve. Ensuite, nous avons My Little Princess de Eva Ionesco avec Isabelle Huppert, bref. Donc ça, c'est un film assez spécial. Ça raconte l'histoire d'une mère qui est artiste en fait dans le milieu de l'érotisme, qui fait des photos d'art érotique, on va dire, et qui va décider d'utiliser sa propre fille comme modèle, au risque de la corrompre en la forçant à poser pour des hommes, à poser dans des poses suggestives, etc. Donc voilà, c'est un film un petit peu glauque, un petit peu malsain, mais qui est assez réussi, je trouve, qui n'est pas non plus indécent, et qui est assez poétique, malgré le côté sombre et assez spécial, quoi. Après, nous avons... Ah, je n'y arrive pas. Hop. Fenêtre secrète. Donc avec Johnny Depp, c'est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Donc là, j'ai lu la nouvelle. Dans l'ensemble, c'est une adaptation assez fidèle, sauf au niveau du dénouement, qui n'est pas le même dans le livre et dans le film. Donc c'est un thriller qui est très sympa. J'aime bien le regarder de temps en temps. Johnny Depp est vraiment pas mal dedans. Ça explore le sujet de la folie, de la solitude. Et le personnage principal est un écrivain. Souvent j'aime bien quand les personnages sont des écrivains. C'est pas toujours très réussi je trouve, mais là j'ai plutôt bien aimé. Donc voilà. Après nous allons arriver sur les quelques Stanley Kubrick que j'ai et ensuite je couperai cette deuxième vidéo. Donc nous commençons avec Barry Lyndon, que j'ai beaucoup aimé. C'est un film assez long, je crois qu'il dure près de 3 heures, donc une fresque historique qui est assez particulière. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouve plus mon mot. En fait les personnages dans ce film sont assez pathétiques et ça donne vraiment une ambiance particulière au film, je trouve. Donc voilà, même s'il est assez long et pas forcément toujours très haletant, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite nous avons Shining, donc adapté du roman de Stephen King avec Jack Nicholson. Alors cette adaptation est sympathique, mais elle m'a plutôt déçue dans le sens où le roman de Stephen King est beaucoup plus effrayant, beaucoup plus réussi. Voilà, je trouve que cette adaptation n'est pas franchement géniale. Après, ça reste quand même sympa à regarder, donc du coup je le garde quand même, parce que voilà, j'aime bien regarder des petits films d'horreur de temps en temps comme ça. Mais je pense que le réalisateur aurait pu faire mieux là sur ce coup-là. Ensuite nous avons Full Metal Jacket, ça c'est un de mes films préférés de Stanley Kubrick. Donc ça se passe pendant la guerre du Vietnam, celui-là je l'ai trouvé vraiment très réussi. Il m'a beaucoup marqué et il y a un message, donc un message assez politique qui est transmis dans ce film, mais ça ne l'empêche pas d'être un très bon film. Je dirais pas tellement d'action en fait, parce que bon c'est un film de guerre, mais c'est pas des grosses batailles toutes les 5 minutes quoi, c'est quand même assez profond. Il y a pas mal de réflexions et il m'a vraiment beaucoup plu. Notamment grâce au personnage du commandant au début, je sais plus comment il s'appelle, mais le commandant qui fait l'entraînement des jeunes recrues au début, il est vraiment trop excellent quoi. Et ensuite nous avons Eyes Wide Shut, donc toujours de Kubrick avec Nicole Kidman et Tom Cruise, encore un film que j'ai vraiment adoré. Très étrange avec des scènes vraiment spéciales. Donc je dirais pas que c'est une histoire d'amour parce qu'il y a une histoire de couple, mais c'est assez sombre en fait, c'est assez noir, c'est très bizarre. Et c'est vraiment un film que j'ai trouvé assez extraordinaire et qui m'a fait une très forte impression. Voilà, je vous présente un dernier. Donc c'est l'Odyssée de Pi que je vous ai présenté récemment dans mes acquisitions, donc que j'ai vu au cinéma, que j'avais beaucoup aimé et du coup je l'ai racheté en Blu-ray pour l'avoir dans ma bibliothèque, qui n'est pas vraiment une bibliothèque mais voilà.
Voilà, très réussi avec de magnifiques images et une histoire fort intéressante. Donc c'est adapté du roman L'Histoire de Pi que je vous présentais d'ailleurs dans mes meilleures lectures de 2013. Voilà, je coupe cette fois cette vidéo du coup je vous présenterai la suite une autre fois.